Imaginez ceci, une mère met ses enfants à la porte, sans un sou, sans aucun soutien. Que feriez-vous à leur place? Comment réagiriez-vous face à l'injustice et à l'abandon? Léo et Mila, deux adolescents jetés à la rue, ont vécu exactement ça. Et pourtant, une semaine plus tard, ils ont accompli l'incroyable, remporté un concours national de talent, bouleversant des milliers de spectateurs et inspirant toute une nation. Comment ont-ils trouvé le courage de chanter au milieu de la rue, de transformer leur douleur en mélodie et de se hisser jusqu'à la scène nationale? Quelle force insoupçonnée les a poussés à ne jamais abandonner? Si vous voulez découvrir leur incroyable parcours, chapitre par chapitre, et vivre avec eux chaque émotion, chaque larme et chaque note de musique, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette histoire bouleversante. Chaque chapitre vous rapprochera de leur victoire et de leur résilience. Prêt à être inspiré? La pluie battait contre les vitres sales de l'appartement, dessinant des rigoles sombres qui glissaient le long du carreau. Dans le petit salon éclairé par une lampe jaunâtre, la tension était à son comble. Clara, la mère, tournait en rond, les yeux rougis par la fatigue et l'amertume. Depuis des mois, elle peinait à payer le loyer, accumulant les dettes et les reproches. Chaque jour ressemblait au précédent, des factures, des cris, des promesses brisées. Mais ce soir-là, quelque chose en elle avait craqué. « Je n'en peux plus », lança-t-elle en claquant la main sur la table. « Vous ne comprenez pas. Vous me freinez, vous me détruisez. » Ses deux enfants, Léo, 16 ans, et Mila, 14, se regardèrent en silence. Ils connaissaient trop bien ces crises. Pourtant, cette fois, la colère de leur mère avait une tonalité différente, plus tranchante, plus définitive. « Maman, calme-toi. On peut trouver une solution, » murmura Léo en avançant timidement. « Assez !» hurla-t-elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait leur petit sac d'école. Elle les ouvrit brutalement, y jeta quelques vêtements, un carnet, et referma la fermeture éclair avec rage. Mila, pétrifiée, sentit ses yeux se remplir de larmes. « Tu ne vas pas nous mettre dehors ?» Clara détourna le regard. Son visage durci cachait une douleur qu'elle refusait d'affronter. Elle ouvrit la porte d'un geste sec et, sous le néant du couloir, déposa les sacs comme on dépose un fardeau. « Vous voulez tant de liberté? Très bien. À partir de ce soir, débrouillez-vous. » Un silence glacial suivit ces mots. Léo serra la main de sa sœur et, d'un pas hésitant, franchit le seuil. Mila le suivit, les épaules tremblantes. Derrière eux, la porte claqua, résonnant comme un coup de tonnerre. Dans la cage d'escalier sombre, ils se retrouvèrent seuls, deux silhouettes fragiles avec pour seule richesse un sac trop léger. La rue, froide et hostile, les attendait. Léo leva les yeux vers sa sœur, la voix étranglée. « Ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Je te le promets. » Mais au fond de lui, il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. La nuit était tombée depuis longtemps quand Léo et Mila franchirent la porte de l'immeuble. Le vent froid de novembre s'engouffra aussitôt dans leurs manteaux trop fins, mordant leurs joues. Ils descendirent lentement l'escalier, leurs sacs battant contre leurs jambes, comme si chaque marche les enfonçait un peu plus dans l'inconnu. Dehors, les rues luisaient sous la pluie. Les lampadaires diffusaient une lumière blafarde, créant des ombres déformées sur le trottoir. Les passants pressés ne leur accordaient pas un regard. Ils n'étaient plus que deux adolescents parmi tant d'autres, anonymes et invisibles. « On va où ?» demanda Mila d'une voix brisée, les yeux fixés sur les flaques. « On doit trouver un endroit à l'abri, » répondit Léo, essayant de paraître sûr de lui. Mais son cœur battait si fort qu'il craignait qu'elle entende sa peur. Ils errèrent ainsi pendant des heures, traversant des rues étroites, passant devant des vitrines brillantes où d'autres enfants riaient avec leurs parents. Chaque éclat de rire leur rappelait la porte qui s'était refermée derrière eux. Finalement, ils trouvèrent refuge sous un vieil abribus. Le plastique translucide les protégeait à peine de l'humidité, mais c'était mieux que rien. Ils s'assirent côte à côte, tremblants. Mila, pour se réchauffer, serra son sac contre elle et posa la tête sur l'épaule de son frère. « Léo, si maman ne nous reprend jamais ?» souffla-t-elle. « Alors on se débrouillera seul. » Il ne croyait pas vraiment à ses propres paroles, mais il savait qu'il devait tenir pour elle. Pour briser le silence, Mila commença à fredonner doucement une berceuse que leur mère chantait autrefois, avant que la fatigue et la rancune ne dévorent son sourire. Sa voix, fragile mais pure, résonna dans la nuit. Léo l'écouta, surpris par la douceur qui s'élevait malgré le froid et la douleur. Sans réfléchir, il l'accompagna. Sa voix grave se mêla à celle de sa sœur, formant une harmonie inattendue.
Pour un instant, le froid, la pluie et la peur semblèrent disparaître. Même l'abribus, lugubre quelques secondes plus tôt, se transforma en scène improvisée, leur offrant un premier public, le silence de la nuit. Quand ils eurent terminé, Mila esquissa un mince sourire. « Tu crois qu'on chante bien ?» Léo hocha la tête, les yeux brillants. « Peut-être que c'est ça, notre moyen de tenir. » Il ne savait pas encore à quel point ces mots deviendraient prophétiques. Le lendemain matin, la ville s'éveillait lentement. Les klaxons résonnaient déjà, les volets s'ouvraient, et le trottoir grouillait de passants pressés. Léo et Mila, engourdis par une nuit glaciale à l'abribus, se redressèrent difficilement. Leur corps était lourd, mais leurs esprits encore plus. Mila frotta ses yeux rougis. « J'ai faim, » murmura-t-elle. Léo regarda les pièces qui traînaient au fond de sa poche. À peine de quoi acheter un petit pain. Il sentit une boule d'angoisse lui serrer la gorge. Ils marchèrent un moment, observant les vitrines pleines de viennoiseries dorées et de cafés fumants. Puis Mila s'arrêta net. Sur la place centrale, un vieil homme jouait du violon. Autour de lui, des passants s'étaient attroupés, certains laissaient tomber quelques pièces dans son étui ouvert. Mila serra la main de son frère. « Et si on essayait, nous aussi ?»« Essayer quoi ?»« De chanter. » Léo fronça les sourcils, gêné. « Tu plaisantes ? Devant tout le monde ? On n'a rien à perdre, » répondit-elle doucement, mais avec une lueur de détermination dans les yeux. Il hésita longtemps. Puis, voyant la foule qui se dispersait autour du violoniste, il comprit qu'elle avait raison. Alors, d'une voix un peu tremblante, il entonna la même berceuse qu'ils avaient chantée la veille. Mila le rejoignit aussitôt, sa voix cristalline s'élevant au-dessus de la sienne. Au début, les passants ne firent pas attention. Mais peu à peu, des têtes se tournèrent. Un couple s'arrêta, puis une mère avec son enfant, puis deux adolescents qui dégainèrent leur téléphone pour filmer. Les voix de Léo et Mila se mélangeaient avec une intensité qui semblait venir de plus loin qu'eux-mêmes, comme si leur douleur, leur abandon, s'était transformé en pure émotion. Quand ils s'arrêtèrent, un silence flottant envahit la place. Puis des applaudissements éclatèrent. Quelques pièces sonnèrent dans le gobelet en carton qu'un passant avait posé devant eux. Mila écarquilla les yeux. « Tu as vu ? Ils nous ont écoutés. » Léo, lui, resta bouche bée. Pour la première fois depuis leur expulsion, il ressentit une fierté brûlante. Pas seulement pour lui, mais pour eux deux, ensemble. Il se pencha vers sa sœur et souffla. « Peut-être qu'on a trouvé notre chance. » Et sans le savoir, ce moment marquait la naissance d'un duo qui allait bouleverser bien plus qu'une simple place de marché. Les jours suivants, Léo et Mila revinrent chaque matin sur la même place. Ils avaient trouvé leur coin attitré, près de la fontaine, sous un vieux lampadaire. Leur gobelet de carton se remplissait de quelques pièces à chaque performance. Ce n'était pas assez pour vivre dignement, mais suffisant pour acheter du pain, parfois un sandwich, et surtout pour redonner à Mila un peu de sourire. Leur duo commençait à attirer des habitués. Certains passants revenaient les écouter chaque jour, fascinés par la sincérité de leur voix. Un vieil homme leur lançait toujours une pièce en murmurant « Vous avez quelque chose que d'autres n'ont pas. » Un après-midi, alors que le soleil déclinait et que les pavés s'ornaient de reflets dorés, un homme d'une quarantaine d'années s'arrêta. Il portait un manteau sombre et tenait un carnet rempli de notes. Contrairement aux autres, il ne sortit pas son portefeuille. Il resta simplement immobile, observant, écoutant, les yeux plissés par la concentration. Quand leur chanson s'acheva, et que quelques applaudissements s'élevèrent, l'homme s'approcha. « C'était magnifique, » dit-il d'une voix posée. « Vous chantez toujours ensemble ?» Léo jeta un regard méfiant. « Oui, enfin, depuis peu. »« On n'a pas vraiment le choix, » ajouta Mila, presque timidement. Un sourire discret apparut sur le visage de l'inconnu. « Vous savez, je travaille dans la musique. Je m'appelle Marc Delcourt. J'ai vu passer beaucoup de jeunes talents, mais vous deux, vous êtes différents. Vous ne chantez pas seulement des notes. Vous racontez quelque chose. » Mila, intriguée, demanda. « Vous croyez vraiment ? » « J'en suis certain, » répondit-il en hochant la tête. « Et ça tombe bien, dans une semaine commence un grand concours national de jeunes talents. Télévisé. Suivi par des millions de personnes. Vous devriez y participer. » Léo éclata d'un rire incrédule. « Nous ? Mais, on n'a rien. Pas de maison, pas d'habits corrects, pas d'accompagnement. » Marc s'accroupit devant eux, son regard sérieux accroché au leur. « Vous avez ce qui compte le plus, une voix qui bouleverse. Tout le reste, croyez-moi, ça se trouve.
Si vous osez essayer, vous pourriez changer votre vie. Mila sentit son cœur s'emballer. Elle regarda son frère, les yeux brillants d'espoir. Léo, et si c'était notre chance? Mais Léo, lui, serra les poings. Son instinct le poussait à protéger sa sœur de fausses promesses. Pourtant, au fond, il savait, quelque chose venait de s'ouvrir devant eux. Une porte inattendue, qu'ils n'avaient jamais osé imaginer. La nuit tombait sur la ville lorsque Marc Delcourt s'éloigna, leur laissant une carte de visite froissée dans la main. Son parfum de café et de tabac froid s'était dissipé, mais ces mots résonnaient encore dans leur tête. Vous pourriez changer votre vie. Assis à nouveau sous leur abribus, Léo fixait la petite carte comme si elle était une clé fragile. Le nom, l'adresse, le numéro semblaient briller sous la lumière du lampadaire. Pourtant, son cœur se serrait. « Tu y crois, toi » demanda-t-il enfin. Mila leva les yeux, sa couverture sur les épaules. « Bien sûr que j'y crois. Tu as entendu comment il nous regardait? Il n'était pas comme les autres. Il voyait, plus loin. » Léo secoua la tête. « On ne peut pas se permettre d'espérer, Mila. Imagine qu'il se moque de nous. Imagine qu'on monte sur scène et qu'on se ridiculise. Et si au contraire, on réussissait » répliqua-t-elle avec une intensité nouvelle. « On a déjà tout perdu. Maman nous a mis dehors, on dort dans le froid, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on risque de plus ?» Le silence s'abattit. Le vent souleva quelques papiers sales sur le trottoir. Léo fixait l'asphalte, incapable de répondre. Son rôle d'aîné pesait sur ses épaules. Protéger Mila, lui éviter les déceptions, la douleur. Mais une petite voix intérieure lui murmurait que sa sœur avait raison. Dans un souffle, Mila reprit. « Léo, quand on chante, je me sens vivante. Pas abandonnée, pas invisible. Je me sens forte. Toi aussi, tu le ressens, non ?» Léo leva les yeux vers elle. Oui, il le ressentait. Chaque note effaçait un peu la peur. Chaque harmonie resserrait leur lien brisé. Peut-être que chanter n'était pas seulement un refuge, mais une arme. Il soupira, puis serra la carte entre ses doigts. « D'accord, on ira. Mais si jamais c'est un piège, ou si ça tourne mal, on s'en sortira quand même. Ensemble. » Un sourire illumina le visage de Mila. Elle se blottit contre lui, murmurant. « Ensemble. Toujours. » Et dans le froid de la nuit, une décision venait d'être prise. Fragile, incertaine, mais brûlante d'espoir. Le lendemain matin, le ciel était gris mais sec. Léo et Mila se levèrent plus tôt que d'habitude, les traits encore marqués par une nuit trop courte. Ils n'avaient pas dormi beaucoup, obsédés par la promesse du concours. Sous leur abribus devenu maison, ils avaient discuté sans fin. Quelle chanson choisir? Comment se présenter? Et surtout, comment tenir tête à une salle pleine d'inconnus? Léo tapota nerveusement le bord de son sac. On n'a même pas d'instrument, Mila. Tous les autres auront des guitares, des pianos. Nous, on n'a rien. Mila haussa les épaules, déterminée. On a nos voix. C'est suffisant. Tu sais, parfois, c'est dans la simplicité que les gens ressentent le plus d'émotion. Ces mots résonnèrent en lui. Alors, sans attendre, ils décidèrent de transformer la place, la rue, le parc, en salle de répétition. Ils s'installèrent sous un grand marronnier du square central. Les enfants qui jouaient au ballon s'arrêtèrent, intrigués. Un vieil homme promenant son chien ralentit le pas. Mila prit une grande inspiration et entonna la première note. Léo suivit aussitôt, sa voix grave soutenant la sienne, créant cette harmonie qui semblait jaillir de leur cœur blessé. Au début, leur voix tremblait. Ils rataient quelques notes, s'arrêtaient pour rire ou se disputer. « Non, tu es trop bas » protestait Mila. « Et toi, tu chantes trop vite » répliquait Léo. Mais peu à peu, les fausses notes s'effacèrent. Leur complicité fit place à une précision nouvelle, comme si la douleur de leur passé se transformait en une mélodie pure. Les passants commençaient à s'arrêter, formant un petit cercle autour d'eux. Certains filmaient avec leur téléphone, d'autres laissaient tomber des pièces dans leurs gobelets. Mais ce qui comptait vraiment, c'était ce regard partagé entre frères et sœurs, ce sentiment que, pour la première fois depuis longtemps, ils construisaient quelque chose ensemble. Quand la chanson s'acheva, une petite fille s'approcha timidement. « C'était trop beau » dit-elle avec un sourire timide. Mila la remercia d'une caresse sur la joue, les yeux brillants. Léo, lui, sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il comprit alors, ce n'était plus un simple jeu pour survivre. C'était un appel, une vocation. Leur chance d'exister autrement que comme
les enfants abandonnés. Et à chaque répétition improvisée dans la rue, leur rêve prenait racine. Le jour du concours arriva plus vite qu'ils ne l'avaient cru. Toute la semaine, Léo et Mila avaient répété sans relâche, parfois jusqu'à perdre la voix, parfois jusqu'aux larmes. Mais jamais ils n'avaient abandonné. Marc, fidèle à sa promesse, leur avait trouvé un créneau pour auditionner. Il avait même déniché 2 tenues simples mais propres, offertes par un ami costumier. Ce n'étaient pas des habits de luxe, mais pour Léo et Mila, c'était déjà une renaissance. Pour la première fois depuis des semaines, ils se sentaient dignes d'entrer quelque part sans honte. La salle de spectacle brillait de 1000 feux. Les projecteurs éclairaient la scène, les coulisses grouillaient de candidats fébriles. Certains répétaient leur chorégraphie, d'autres accordaient leurs instruments, chacun affichant une assurance qui faisait trembler les 2 enfants. Mila serra la main de son frère. « Regarde-les, ils sont tous tellement préparés. »« Ne les regarde pas, » répondit Léo, la voix grave mais ferme. « Regarde-moi. On est 2. C'est tout ce qui compte. » Leur nom résonna soudain dans les haut-parleurs. Prochain numéro, Léo et Mila. Leurs cœurs s'emballèrent. Ils franchirent ensemble les rideaux noirs, aveuglés par la lumière des projecteurs. La salle était immense, remplie de centaines de visages attentifs, et derrière les caméras, des millions de téléspectateurs les observaient. Un silence lourd s'abattit. Le jury, installé derrière une longue table, les fixait avec une curiosité distante. Léo inspira profondément. Mila leva les yeux, et d'un signe de tête, ils commencèrent. Leurs voix s'élevèrent, fragiles au début, puis de plus en plus puissantes. Chaque note vibrait dans l'air, chaque harmonie portait la trace de leur nuit froide, de leur solitude, mais aussi de leur amour fraternel. La salle entière semblait retenir son souffle. Mila, les yeux fermés, chantait comme si elle confiait son âme. Léo, ancré à côté d'elle, lui donnait la force et la profondeur. Ensemble, ils formaient une symphonie d'émotions brutes. Quand leur dernier accord résonna, un silence solennel envahit la salle. On aurait pu entendre tomber une épingle. Puis, soudain, une vague d'applaudissements explosa, montant en intensité jusqu'à devenir une ovation. Mila porta les mains à son visage, submergé. Léo, lui, serra sa main avec force, le cœur battant à rompre sa poitrine. Ils n'étaient plus 2 enfants perdus dans la rue. Ils étaient devenus des artistes, des voix qu'on n'oublierait pas. Et dans le regard du jury, il y avait déjà une lueur qui annonçait que leur vie venait de basculer. L'ovation ne faiblissait pas. Le public s'était levé, frappant dans ses mains, sifflant d'enthousiasme, criant leurs prénoms comme s'ils étaient déjà des stars. Les projecteurs balayèrent la salle et illuminèrent les visages en larmes, les sourires émerveillés, les mains levées vers eux. Mila tremblait, incapable de retenir ses larmes. Elle n'avait jamais été applaudie de sa vie. À l'école, on se moquait de ses vêtements usés, de son air timide. À la maison, elle n'entendait que des reproches ou des cris. Et là, devant des centaines de personnes, elle se sentait enfin reconnue. Léo, debout à ses côtés, serrait encore sa main. Son visage restait grave, mais ses yeux brillaient. Ce n'était pas seulement de la fierté, c'était le soulagement d'un grand frère qui voyait sa promesse protéger sa sœur se transformer en victoire éclatante. Le président du jury se leva lentement, un homme sévère que tous redoutaient. Il ajusta ses lunettes et prit le micro. Le silence retomba aussitôt. « Mesdames et messieurs, ce que nous venons d'entendre n'est pas une simple chanson. C'est une histoire. Une vérité qui traverse les notes et frappe en plein cœur. Ces 2 jeunes artistes ne nous ont pas seulement offert une performance, ils nous ont offert une part d'eux-mêmes. » La salle éclata de nouveau en applaudissements. Mila Octa, incrédule. Une autre membre du jury, une chanteuse célèbre connue pour sa dureté, ajouta en se levant. « Je crois que je parle au nom de tous ici, nous venons d'assister à un moment rare, un de ceux qui marquent une émission à jamais. » Léo et Mila s'échangèrent un regard bouleversé. C'était réel. Ils n'étaient pas en train de rêver. Marc, depuis les coulisses, les observait avec une émotion qu'il peinait à contenir. Lui qui avait repéré ce duo tremblant sur un trottoir, il savait déjà qu'il avait devant lui bien plus que de simples enfants de la rue, il avait découvert une lumière brute, née dans l'ombre. Le jury leva alors les panneaux de notation. Tous affichaient le même verdict, la note maximale. La salle explosa une 3e fois, dans un tonnerre d'applaudissements et de cris. Mila se jeta contre son frère, sanglotant de joie. Léo la serra fort, incapable de dire un mot. Mais dans son regard, une promesse silencieuse brillait, leur vie venait de changer à jamais. La finale du concours arriva quelques jours plus tard,
Et l'attente fut insoutenable. Depuis leur première prestation, les journaux parlaient d'eux, les réseaux sociaux s'enflammaient. Des vidéos de leurs répétitions improvisées dans la rue circulaient déjà sur Internet, visionnées des millions de fois. On les appelait les voix de la rue, les enfants de l'espoir. Léo et Mila, eux, restaient incrédules. Ils passaient leur journée à répéter sous la bienveillance de Marc, à s'habituer à la scène, aux caméras, aux interviews. Mais chaque soir, quand les lumières s'éteignaient, ils retournaient dormir sous le même abribus. Rien n'avait encore vraiment changé, sauf l'espoir, qui grandissait chaque jour un peu plus. Le soir de la grande finale, l'immense salle vibrait d'une énergie électrique. Les spectateurs agitaient des pancartes à leur nom, certains arboraient des t-shirts improvisés avec leurs visages imprimés. Léo et Mila, vêtus de tenues sobres mais élégantes, attendaient dans les coulisses, le cœur battant à tout rompre. « On y est, Mila !» souffla Léo. « C'est notre dernière chance. » Elle lui serra la main, ses yeux brillants d'émotion. « On n'a jamais eu de maison, mais si on gagne ce soir, peut-être qu'on aura enfin un endroit où appartenir. » Le rideau s'ouvrit. Les projecteurs les engloutirent une fois de plus. Ils s'installèrent au centre de la scène, mains serrées. Puis, la musique démarra. Cette fois, ils avaient choisi une chanson originale, écrite en quelques jours seulement, un chant d'espoir, de survie, de fraternité. Chaque mot résonnait comme un cri venu du fond de leur cœur. Le public, suspendu à leur voix, vibrait avec eux à chaque note. Quand leur dernière harmonie s'éleva et se perdit dans le silence, la salle explosa. Une marée d'applaudissements, de larmes, de cris. Même les membres du jury étaient debout, certains les yeux embués. Le moment du verdict arriva enfin. Le présentateur ouvrit l'enveloppe, la voix tremblante sous l'excitation générale. Et les grands gagnants du concours national de talent sont Léo et Mila. La salle entière s'embrasa. Des confettis tombèrent du plafond, les caméras se braquèrent sur eux. Mila s'effondra en sanglots dans les bras de son frère. Léo, lui, leva les yeux au ciel comme pour remercier silencieusement le destin de leur avoir offert cette revanche inespérée. Leur nom résonnait dans toute la salle, scandé par des centaines de voix. Léo! Mila! Léo! Mila! À cet instant, 2 enfants jetés à la rue venaient de devenir un symbole national. Non pas parce qu'ils avaient gagné un concours, mais parce qu'ils avaient prouvé que, même dans la douleur la plus noire, une lumière pouvait naître et briller plus fort que tout. Clara était assise dans son petit appartement, le visage baigné par la lumière bleutée de la télévision. Depuis plusieurs semaines, elle avait suivi les événements de loin, incapable d'affronter ses enfants après ce qu'elle avait fait. La honte la rongeait. Chaque victoire qu'elle voyait à l'écran la frappait comme un coup de poignard. Le concours venait de se terminer. Les images défilaient, Léo et Mila, rayonnants, entourés de confettis, acclamés par la foule et par des millions de téléspectateurs. La mère détourna les yeux, submergée par le mélange de fierté et de culpabilité. Puis elle vit le moment où le présentateur annonça officiellement les gagnants. Leurs visages éclairés par les projecteurs, leur joie pure et sincère. Clara sentit ses mains trembler. « Mes enfants » murmura-t-elle, sa voix étranglée par les larmes. Elle se souvenait de cette nuit où elle les avait jetés dehors, poussée par la colère et le désespoir. Elle revit le froid, la peur dans leurs yeux, le poids des sacs sur leurs épaules. Et maintenant, ils avaient transformé l'abandon en triomphe, la douleur en mélodie. Clara sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais effacer ce qu'elle avait fait, mais pour la première fois, elle comprit que sa colère avait involontairement libéré quelque chose de magnifique. Dans le salon silencieux, elle resta immobile, les yeux fixés sur l'écran, incapable de détourner le regard. Les applaudissements, la musique, les visages de sa famille triomphante, tout cela lui rappelait qu'elle avait perdu quelque chose qu'elle ne retrouverait peut-être jamais. Mais au fond d'elle, une flamme d'espoir naquit. Peut-être qu'un jour, il lui pardonnerait. Peut-être qu'un jour, elle pourrait être témoin de leur bonheur autrement que par l'écran d'une télévision. Et tandis que Léo et Mila levaient le trophée, souriant à l'unisson, Clara sut une chose, malgré la douleur, malgré les erreurs, la vie avait donné à ses enfants une seconde chance qu'aucune épreuve ne pourrait jamais éteindre.